À peine installée que l'Assemblée nationale, la majorité mécanique de PASTEF se penche sur Barthélémy Diaz. Objectif, vous le savez, le révoquer de son mandat de député. Le journal Les Échos relève que c'est le ministre de la Justice en personne qui en a fait la demande hier à l'Assemblée nationale. Raison invoquée, constate le journal, sa condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga Diouf. Mon confrère précise que la décision a été entérinée aujourd'hui en plénière, va être entérinée en plénière. Pape Djibril va prendre sa place. Source soutient que PASTEF est décidé à aller plus loin avec son rival après le mandat du député. L'autre objectif, c'est de lui chipper son fauteuil de maire de la ville de Dakar. C'est que pour Vox Populi, le pouvoir en place veut porter l'estocade à Barthélémy Diaz. Ils sont dans une logique de revanche, d'anéantir donc un adversaire politique gênant, soutient Pape Konaré, le chargé de la communication de Barthélémy. L'observateur qui a donc disserte sur le cas du maire de Dakar note que c'est le début de ces gros ennuis pour le début des gros ennuis pour le responsable de Taxawu qui, en plus d'être sur le siège éjectable à l'hémicycle, risque de perdre son fauteuil de la ville de maire de la ville de Dakar, la capitale du Sénégal. Bien sûr, le journal LAS s'est intéressé aux jeunes loups et la politique. Ils ont fini de briser le plafond de verre. Présidence, primature, oui, partout ils raflent les mises. L'observateur lui a fait focus aussi sur la dépêchée d'Ousmane Sonko, dépêchée qui arrive, dit-on. Le journal pointe les grands défis entre défis politiques et attentes budgétaires. Oui, on défie donc à retrouver dans le journal L'Observateur. L'autre défi, selon Aléonatine d'Africadium Center, donc apaiser les relations entre la presse sénégalaise et le nouveau pouvoir dans Vox Populi. Il dit qu'il faut des concertations. Oui, des concertations s'imposent entre donc patrons des médias et nouveaux gouvernants. La campagne de commercialisation de l'arachide Sonacos, une campagne et beaucoup d'ambition, relève le Soleil. La société oléagineuse se fixe son objectif de collecte de 300 000 tonnes à l'usine de Diourbel. Une vingtaine de camions réceptionnés le premier jour. Le confrère optimiste, vous le sentez. Mais Sud Quotidien refuse de porter cet enthousiasme débordant du Soleil. Le doyen des quotidiens privés sénégalais pointe une campagne à plusieurs vitesses. À Louga, par exemple, le journal note que la Sonacos vise 300 000 tonnes de graines d'arachide. À Kaolack, donc, timide démarrage. À Diourbel, absence de points de collecte fonctionnels. À Ziguinchor, on est à la recherche d'opérateurs privés stockeurs. Wolf Quotidien nous dit en fait que le problème, c'est qu'il n'y a presque pas de graines au Sénégal. Le confrère note une faible production arachidière cette année. Le journal parle de rêves brisés de nos paysans. Le quotidien lui a fait focus sur la levée de fonds du Sénégal sur le marché de l'UEMOA. Mon confrère relève que l'État n'a pas tout dit dans cette affaire. La vérité sur l'émission des 92 milliards de francs CFA. En fait, ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que le ministère des Finances cherchait à lever plutôt 130 milliards qu'il n'a pas obtenu. Vous le savez, l'opération a été infructueuse. Le régime a cherché à cacher l'insuccès de l'opération. D'ailleurs, le Sénégal retourne sur le marché les 13 et 27 décembre prochains pour tenter d'avoir la main heureuse. Donc, il lui faut en tout cas, car Sonko et Diomaye ont beaucoup promis. Et Tribune note que ça cale de partout. Les deux compères ont du mal à trouver la bonne formule pour soulager les Sénégalais. Voilà bientôt 9 mois. Sucré salé du quotidien en fait la remarque sur l'installation des commissions. Ce vendredi, ils vont se pencher sur du lourd. Ce sera à la fin du marasme, s'interroge le commentateur. En tout cas, les étudiants vont au fond pour demander leur bourse. Sans doute l'État a les solutions pour remettre tout le pas à flot afin de soulager la ménagère asphyxiée par la hausse continue des prix des denrées de première nécessité. Le journal Enquête se penche d'ailleurs sur les voyages de Bassirou Diomaye Faye dans le cadre de la coopération internationale. Qu'est-ce que ça rapporte pour le moment? Le journal Enquête note presque rien. Des voyages très coûteux pour une diplomatie avec peu de résultats, plus de 20 déplacements en 8 mois. En première page du journal Réumi Quotidien, escroquerie portant sur plus de 500 millions de francs CFA, la fille du chanteur Ismaël Lo a été lourdement condamnée. Le procureur avait requis 2 ans ferme. Babak.